Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout que je ne vous ai pas fait de vidéo. Naturellement, ça va toujours très bien. C'est juste que j'avais justement rien de nouveau à dire vraiment. Donc, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Premièrement, je vais vous parler de ce livre-là que je suis en train de lire, qui est absolument incroyable. J'ai découvert des choses hallucinantes. Entre autres, j'ai découvert d'où venait la chimio. C'est un peu une histoire d'horreur, donc... Pour ceux qui ne le savent pas, la chimio a été découverte un peu par erreur, sauf que ça a été créé pour tuer. Ils se sont rendus compte lors de la Première Guerre mondiale que les soldats qui revenaient du front qui avaient été soumis ou qui avaient été affectés par le gaz moutarde, lorsqu'ils étaient pris en charge par les médecins, les globules blanches étaient détruites, leur système immunitaire était carrément à terre. Donc, il y en a qui se sont dit, bon, ben pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour soigner les enfants atteints de leucémie qui, eux, ont trop de globules blancs. Donc, la chimio vient du gaz moutarde. C'est hallucinant. Ça a toujours été créé pour tuer. Dans ce petit livre-là, le docteur Laurent Schwartz, qui est cancérologue, parle beaucoup du traitement métabolique, c'est-à-dire enlever le sucre. On parle du pH. C'est un livre qui est absolument hallucinant. Lui, il a fait beaucoup de recherches avec des patients qui étaient plus capables de supporter la chimio. Puis qui avait des pronostics, dans le fond, de décès à venir sous peu. Donc, lui, il a reparti encore du docteur Otto Warburg en 1931, qui, lui, a parlé des glucides. Donc, en tout cas, ce livre-là, c'est une mine d'informations. C'est très théorique. C'est une mine d'informations vraiment formidable. Ensuite, pour ma part, le Tumors Board a décidé de traiter ça comme un stade 3 maintenant. La thyroïde n'est plus palpable, les ganglions non plus sont retournés à la normale. Donc, c'est sûr que oui, on va avoir la mastectomie radicale des deux seins avec le retrait des chaînes ganglionnaires. Sauf que ça va être seulement qu'à l'automne. Donc, ça va très, très bien. Mon système immunitaire est très haut. Mes plaquettes étaient à 310, mes globules blanches étaient à 7,8. Donc, après toute ma chimio AC, mon système immunitaire est très solide et fonctionnel. Je continue mon hormonothérapie. Puis, je me suis dit, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'hormonothérapie, je vais vous montrer un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est un implant qu'on injecte au niveau de l'abdomen. Comme je disais, c'est un implant qu'on injecte au niveau de l'abdomen qui dure 28 jours, dans le fond, puis qui empêche toutes les hormones, donc qui nous crée une ménopause instantanée. Voilà, ça c'est l'hormonothérapie. Je vais vous montrer. C'est assez impressionnant quand même. Donc l'implant est injecté, on voit bien que c'est une aiguille qui est vide pour que l'implant soit injecté. C'est pas douloureux parce que c'est dans l'abdomen, à côté du nombril. À chaque mois, on change de côté. Donc, ça c'est pour l'hormonothérapie qui, moi, va être jeudi. Mais ça se passe bien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'effet secondaire, à part les bouffées de chaleur, naturellement, la ménopause. Mais à part ça, ça va très, très bien. Ensuite, aussi, parce qu'il y en a qui sont curieux, c'est sûr que oui, la diète cétogène, parce qu'on enlève les glucides. On refuse de nourrir le cancer, on ne nourrit pas les cellules cancéreuses. Ensuite, le matin, quand je me lève, c'est sûr que la première chose que je fais, parce que c'est sûr que j'y ai pas pensé, mais c'est important à dire aussi. Le matin, à jeun, la première chose que je fais, c'est que moi, je prends ma phycocyanine. La phycocyanine qui est une algue, qui est la couleur bleue de la spiruline, qui est la partie bleue, qui donne ça refait les cellules souches. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en Europe sur les enfants de Chernobyl, entre autres, sur la moelle osseuse. Ça protège l'ADN, ça monte le système immunitaire et ça aide dans la production de cellules souches. Donc, je prends ça, j'attends au moins 20 minutes. Ensuite, j'y vais avec mon pissenlit, mes titanes de pissenlit. Encore là, je le fais à l'écart d'au moins 20 minutes pour donner le temps à mon système de bien digérer. Ensuite, j'y vais vraiment avec mon pissenlit. Je vais vous montrer, moi, c'est vraiment pissenlit. C'est ça qui est super important. Pas détox, pas un mélange de pissenlit. Du pissenlit pur, organique, biologique. Après ça, j'attends encore au moins une demi-heure, le temps que ce soit vraiment dans mon système. Puis le pissenlit, j'en prends 3 à 4 fois par jour, puis qu'il y en ait tout le temps dans mon système. Je veux que ce soit constamment dans mes cellules. Donc, ensuite,
là, je vais y aller avec mon pH, monter mon pH, neutraliser l'acide. Lui, j'utilise naturellement une cuillerée à soupe, là, une bonne cuillerée à soupe, dans de l'eau tiède avec un jet de citron. Super important d'attendre que les 2 autres produits soient ingérés et digérés. Parce que quand je prends mon bicarbonate, c'est sûr que son rôle premier, c'est de monter mon pH, mais en faisant ça, il va neutraliser toute l'acide que j'ai dans mon estomac. Donc, si mes autres produits sont dans mon estomac, ils vont être neutralisés en même temps, ce que je ne veux pas. Puis ensuite, ben, c'est sûr que là, souvent, ben, une fois l'acide neutralisé dans l'estomac, ben, ton pH augmente automatiquement. C'est sûr que ça va être évacué aussi. Fait que des fois, ça peut être plus de courses à la toilette, et plusieurs fois, mais c'est pas acide parce que ça a été neutralisé. Puis ensuite, le restant de la journée, je fais juste mon régime cétogène, puis mon pissenlit, lui, à tous les repas. Puis avant de me coucher. Comme ça, au moins, j'en ai tout le temps dans mon système. Actuellement, ça va super bien. Je commence Taxol la semaine prochaine. J'ai rendez-vous avec mon oncologue que je vois à toutes les semaines maintenant. Je pense que je suis devenue sa préférée. Vraiment pas. Mais à toutes les semaines, je le vois. La chimio qui commence Taxol la semaine prochaine pour une période de 12 semaines. Donc, à raison d'une fois semaine. J'ai aussi commencé une campagne GoFundMe parce que, vu que je suis en forme, puis vu que le prognostic n'est plus de 42 mois parce que je suis rendue rétrogradée à un stade 3 par le Tumors Board, je veux entamer des procédures judiciaires. En 2018, ça m'aurait occasionné le retrait peut-être d'un sein complet, peu importe, mais mes ganglions ne seraient pas affectés, j'aurais pas eu de métastases aux os, je serais pas dans l'incapacité de travailler. J'aurais pas eu mes 2 périodes de chimio plus la radio plus l'hormono. J'aurais pu m'éviter beaucoup de choses. Tandis que là, je perds les 2 seins, les chaînes ganglionnaires des 2 côtés, la thyroïde, avec des ganglions aussi au niveau du cou. Donc, tout ça aurait pu être évité. Le seul moyen que je vais pouvoir faire changer les choses, c'est en imposant, en faisant reconnaître le fait qu'il y a eu une erreur. Puis ensuite, je vais pouvoir aussi voir comment faire pour faire en sorte que toutes les masses soient investiguées à fond. Que ça fasse partie du protocole médical que quand tu as une masse au sein, surtout que la mienne faisait plus de 2 cm, mais quand tu as une masse au sein, automatiquement, on parle mammo, écho, bio, biopsie. Et je veux que ça devienne standardisé. Je veux que ça devienne dans le protocole. Ensuite, donc c'est sûr que vous allez pouvoir voir la campagne GoFundMe. Je le fais aussi parce que je veux faire quelque chose pour les roses, toutes les roses du Québec. J'aimerais connaître votre opinion. C'est sûr, je vais vous en parler plus longuement plus tard. Parce que je vais pouvoir renvoyer. Une fois que j'ai avoir récolté les sous, je vais pouvoir envoyer mon dossier en étude avec Maître Boulet à Montréal, qui elle est aussi enseignante, puis elle fait du droit médical. Donc, on va pouvoir faire évaluer. C'est sûr, j'ai déjà tout fait sortir. C'est juste que, bon, c'est entre 5 et 10 000. Puis c'est sûr que juste mon petit tube ici, là, c'est 150 € que je fais venir. Sauf que, grâce à ça, j'ai eu ma chimio, puis j'avais toutes les marques, vous ne les voyez pas, là, mais toutes les marques de mes anciennes chimios. OK? Donc, on a 1, 2, 3. Puis la 4e, à rien. 0 échymose. J'ai eu mes chimios, j'ai même pas de bleu. Ça n'a pas laissé d'hématome, ça n'a rien fait. Je suis allée pour mon test de génétique, aucune échymose. C'est la première fois qu'on me pique et que j'ai aucune échymose. Donc, c'est la seule chose que j'ai rajoutée à mon menu quotidien, c'est la FICO. Donc, j'ai l'impression que ça fait vraiment des merveilles. Mes résultats, mon bilan sanguin de la semaine prochaine, je suis très, très, très curieuse de voir aussi. Puis je m'attends à ce qu'il soit encore aussi beau. On dirait que j'ai pas eu de chimio dans le fond, d'après mes bilans. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Partagez, s'il vous plaît. C'est super important. Puis partagez aussi ma campagne GoFundMe. J'ai l'intention d'être capable de récolter assez et d'être capable de faire quelque chose de bien. Je vais vous en parler plus longuement plus tard. C'est encore c'est très logique dans ma tête, là, je le vois, je vois le dessin dans ma tête, c'est juste de pouvoir vous l'expliquer correctement. Mais je veux qu'on puisse avoir un endroit où est-ce que les gens vont pouvoir se ressourcer. Les groupes Facebook sont super importants. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut avoir un lieu où est-ce que les gens peuvent venir prendre un mois ou prendre une semaine, décompresser, déconnecter, puis parler à d'autres gens qui vivent la même chose qu'eux. Puis autant pour les maris aussi. C'est facile de parler à des amis, puis tout ça, puis c'est pas la majorité des hommes qui vont aller sur Facebook qui vont dire, regarde, je vais me trouver un groupe support pour parler du fait que ma femme a le cancer. Je pense que ça, c'est important, sauf que dans un lieu où est-ce que les gens pourraient se ressourcer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois,
Puis les hommes pourraient parler entre eux, c'est facile. C'est beaucoup plus facile autour d'un feu de camp avec une petite bière de parler de ce qu'on vit. Donc, ça sort plus facilement, c'est dans l'informel. Donc, je vous en parlerai plus longuement plus tard, sauf que pour le moment, je vous partage cette petite vidéo en vous souhaitant une très belle journée.